Bonjour à tous. Euh, Nous allons revoir ensemble une session de tournoi, enfin une session, un tournoi en fait. Alors c'est quel tournoi aujourd'hui que nous allons voir ensemble? C'est le tournoi High Roller qui a lieu tous les lundis soirs sur Barrière, poker.fr. Un tournoi que je vous conseille de faire si vous avez la bankroll ou tout simplement si vous vous qualifiez via des satellites. C'est un buy-in de 200 euros pour une garantie de 25 000 euros garantie. Euh, Au jour d'aujourd'hui, il y a encore quelques fois de l'overlay sur ce tournoi, donc je vous invite vraiment à le faire, il vaut le coup. La structure de tournoi est juste magnifique. On commence avec 15 000 jetons, blind 25-50. On a tous les paliers. Quand on arrive en table finale, de mémoire, il me semble que l'average est à quelque chose comme 60 blindes à 6 left. Donc c'est quand même magnifique. Il y a vraiment de quoi faire du beau poker. Il commence vers 21h, 20h30 même précisément. Et pour ceux qui auront la chance d'aller au bout, je crois qu'il finit vers 3h du matin. C'est des petits fields d'à peine 100 joueurs, donc c'est vrai que ça vaut quand même le coup. Il y a quelque chose comme 5005 à la gagne. Donc c'est vraiment un beau tournoi qui bizarrement est pas encore très fréquenté. Alors que c'est vrai que depuis que Barrière a amélioré leur room, leur soft, euh, c'est un tournoi à mon sens immanquable pour tous les joueurs qui veulent faire des tournois de poker. Donc voilà, je sais qu'il a lieu le lundi et dans la semaine il a lieu encore, je crois, le mercredi ou le jeudi, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est un tournoi que je vous conseille vivement. Faudrait pas trop que je le crie sur les toits parce que sinon on va vite se retrouver. Je suis en train de casser mon petit plan. Mais voilà, je vous fais partager, c'est le principe aussi de ces vidéos. Donc je vous fais partager mes astuces. Avant de revoir donc le tournoi dans son intégralité, donc c'est évidemment j'ai repris un tournoi où que j'ai 10 runs, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. On va peut-être parler un petit peu de vite fait de mon tracker, de les stats. Donc j'ai pas beaucoup de stats qui sont affichés en fait en tournoi. Ici vous pouvez voir, c'est le nombre de mains jouées en tout, 861. Le chiffre 300 ici c'est le nombre de blindes qu'on a pendant le tournoi. Donc évidemment ce chiffre va évoluer au fil du temps et il va forcément diminuer. Donc c'est un tournoi avec lequel on commence avec 300 blindes. Je crois que c'est des levels de 20 minutes si je ne m'abuse. 2,2 c'est le taux d'agressivité. 46 c'est le when to showdown, c'est le pourcentage de fois où on va à l'abattage en fait. Ensuite la deuxième ligne vous avez le VPIP, le pré-flop raise. Je reviens plus trop sur ces stats, hein. Je pense que tous ceux qui regardent ce genre de vidéo savent un petit peu ce que veulent dire VPIP ou PFR, pré-flop raise. Au pire, je vous invite à aller sur les différents forums ou sur internet, vous trouverez toutes les informations nécessaires. 7,8 c'est le pourcentage de 3 bêtes. 47% c'est mon fold sur 3 bêtes. Et ensuite la troisième ligne, j'ai juste mis comme stat 57% c'est les nombres de c'est un pourcentage, hein, c'est les tentatives de vol au bouton, 35 le tentative de vol au cutoff et 69 le pourcentage de fois où je fold sur un style, donc sur un vol en fin de parole. Voilà. Évidemment, après, on peut avoir plus de stats. Ça, c'est la configuration que moi j'ai choisie parce que c'est pas évident quand on fait des sessions de tournois. On est à 7-8 tournois. Si on a trop de stats, enfin, moi je sais qu'à un moment donné, je me perds. Et puis en tournoi, je trouve que j'ai moins forcément besoin d'avoir une multitude de stats qui s'affichent sur mon HUD. Donc on va pouvoir commencer à commenter le tournoi. Donc on va reprendre main par main. Évidemment, je ne vais pas m'intéresser aux mains dans lesquelles je ne suis pas rentré dans le coup. Il y aura déjà suffisamment de mains comme ça, hein. Je crois qu'il y a une 500 mains et quelques que j'ai disputées pendant ce tournoi. Bon, je vous cache pas, je vais tout de suite arrêter le suspense. J'étais jusqu'en table finale, mais j'ai pas gagné le tournoi. Mais il reste intéressant à commenter sur différents aspects. Donc je vais essayer de voir avec vous la stratégie globale de tournoi. Donc c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, mais c'est pas plus mal. Au moins il y aura du contenu. Donc ici on va passer la main. Je pense que voilà, il y a une relance. Évidemment 4 et 2, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi je jette. Donc main suivante, ça commence bien, on a tout de suite une paire de valets. Alors c'est dommage, on voit les mains qui s'affichent directement de l'adversaire, mais bon, c'est pas grave. Donc ici on a un limp d'un joueur évidemment considéré comme un fish, hein, 41-19, donc c'est un joueur qui est beaucoup trop loose passif. Une relance normale, ISO raise du joueur ici.
joueur que je connais un petit peu, mais pas plus que ça, mais je sais que c'est un régulier de barrière. Donc moi, avec ma paire de valets, ici, j'ai décidé en fait d'opter pour juste un call en position. J'aurais très bien pu 3 bêtes, mais cela dit, en début de tournoi, sans connaissance de l'adversaire, en ayant la position, j'ai décidé tout simplement de flat pour diverses raisons, pour camoufler la force de ma main. Ça me permet aussi de pot de contrôle, de pas rentrer dans une dynamique tout de suite où je vais 3 bêtes, sim 4 bêtes. Bon, évidemment, si 4 bêtes, je vais just call. Je vais pas fold non plus, ce serait trop weak. Mais voilà, j'ai décidé différentes manières de jouer dans ce tournoi en short-ended. Ça aurait évidemment pas été une erreur de 3 bêtes, mais là, je sais pas, des fois c'est peut-être aussi l'intuition qui nous dicte une façon de jouer. Ça, il faut pas non plus le négliger, l'intuition, au poker. Et là, j'ai décidé tout simplement de payer, bon, ce qui était plutôt bien joué de ma part, puisque je ne savais évidemment pas qu'il avait paire de roi, mais en tout cas, j'ai été bien inspiré. Nous avons derrière un squeeze à 800 de CHBit qui attaque déjà fort. Alors c'est un joueur, on voit d'après ses stats, il est 35-19, 21% de 3 bêtes. J'ai pas les stats de squeeze. Et alors là, on a le joueur ici qui décide de juste payer les 800 demandés. Évidemment, ici au bouton, avec une paire de valets et avec une telle cote, je dois rajouter 600 dans un pot de 1900. Ça va être évidemment payé. Et on avisera post-flop en fait, selon ce qui se passe. Bon, on n'a pas le pire des flops, on a effectivement le flop parfait puisqu'on a les nuts absolus. Donc ça va être assez facile à jouer avec un pot déjà conséquent de 2500. On se rappelle quand même qu'on est au blind 25-50. Donc il y a déjà pas mal, il y a déjà 50 blindes au milieu. Donc ici on a un continuation bet, le sizing je le trouve vraiment extrêmement fort. Il fait 1750 dans 2500, dans un pot 4 bet, il n'était pas obligé de faire autant, surtout sur un flop aussi sec. Il aurait très bien pu miser quelque chose comme même 900, hein, c'est suffisant. Vous aurez le même taux de fold sur les adversaires que vous fassiez 900 ou 1700. C'est un flop vraiment pas dangereux, très sec. Bon, après, je sais pas trop ce qu'il a comme main, mais de manière générale, quelle que soit votre main, vous pouvez très bien faire quelque chose comme un tiers du pot dans des 4 bet pots sur ce genre de flop hyper sec. Donc la paire de rois décide de just flat, évidemment. Moi, j'ai pas d'intérêt de relancer ici avec les nuts absolus. Quand ici mon adversaire décide de coller, je le mets quand même très souvent sur ce type de board et vu l'action préflop sur deux dames plus. Donc je le mets vraiment sur deux dames, deux rois, deux as. Évidemment, j'espère même qu'il a quelque chose comme brelan 6, mais très souvent il aura plutôt quelque chose comme deux dames plus. Et ici notre adversaire, je sais pas trop encore à ce moment-là, il peut très bien être en bluff, comme il peut avoir aussi deux dames plus dans ce spot. Je le mets évidemment pas sur une paire de 6 ou une paire de 4 où je pense qu'il aurait tout le temps, en tout cas très souvent, juste payé préflop. Et évidemment, il peut pas avoir paire de valet puisque j'ai moi-même le jeu max. La turn est encore parfaite puisqu'elle me donne le full max avec un pot de 7750 et toujours 3 joueurs dans le coup. Donc c'est vraiment la configuration parfaite pour moi et en plus je suis le dernier à parler. Donc bon, ici on a un check de CHBit, alors c'est souvent je pense un give up. Je le mets à mon avis à ce moment-là souvent sur As-Dame As-Roi ou un bluff pur. De temps en temps il aura pourquoi pas deux As de Roi qui pot de contrôle. Je connais pas vraiment le joueur donc je sais pas trop. Mais je pense que c'est souvent quand même un give up. Et ici, Gale check aussi. Et je décide de checker parce que en fait j'ai un peu peur. En, En fait, avec le recul, j'aurais pu miser très faiblement, quelque chose comme 2005, pour en fait, dans l'optique 2005. En fait, je pense que CH8 a souvent rien, mais par contre que Gale, ma lecture, je pense, est toujours bonne, qu'il a deux dames plus. Donc je pense que 2005, il payera toujours, et ça me permettrait, en faisant quelque chose comme 2005, s'il paye, d'avoir un pot qui fera dans les 12 500. Il lui restera 10 000 et dans l'optique en fait de tout lui prendre à la river en fait. Donc je pense que là j'avais un petit peu peur en fait de perdre mes clients. J'ai préféré checker. Bon, c'est pas une erreur en soi, hein, j'ai quand même un jeu max, mais c'est vrai que l'idée c'était plutôt de réfléchir à la turn pour tout prendre à la river à Gale 67. Bon là j'ai peut-être eu peur finalement de perdre mes clients et qu'ils améliorent leur jeu.
Mais en même temps, si je le vois sur une overpair, s'il améliore son jeu, ça sera pas bon pour moi puisque du coup, j'aurai pas le meilleur jeu. Bon, sur le coup, j'ai peut-être eu peur qu'il avait une main comme As-Roi, mais en même temps, qu'il s'améliore. Mais en même temps, je pense qu'As-Roi, il aurait jamais payé le flop. Ou alors, je le mettais sur une main comme paire de 10, par exemple. Et que CH-Bit, par exemple, il avait une main comme As-Roi, et j'espérais qu'un As ou un Roi tombe à la river. Euh, voilà, bon, c'est vraiment là, je suis critique envers moi-même, mais voilà, c'est vrai que s'il y avait quelque chose à revoir, c'est peut-être miser petit à la turn pour essayer de tout lui prendre river. La river est une brique pure, CHB check toujours, donc là, clairement, c'est souvent un abandon total du coup. Et ici, on a Gale qui décide de miser 3008. Je pense qu'à ce moment-là, il se voit clairement devant avec deux rois et il me met certainement sur une main peut-être comme 2-10 ou As-Valet pour pouvoir value ici. Donc moi, au vu de son bet, au vu du pot, je le mets clairement à ce moment-là sur effectivement deux dames, deux rois, deux as. Donc je décide de jouer le coup à fond, évidemment, en espérant qu'il ne sache pas jeter sa paire de rois. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Il finit par. Alors là, il a pris tout son time bank, il a fini par craquer et payer. Évidemment, c'est impayable ici quand il collecte de rois. C'est vraiment un call, à mon avis, désespéré de sa part parce que je pense que c'est un call perdant. Il se s'est battu. Je vais évidemment toujours chauve avec beaucoup mieux. Et ici, je pense que je représente clairement ma main, c'est-à-dire paire de valet. Mais il n'a pas su trouver le bouton fold. Alors que c'est vrai que c'est peut-être une petite différence par rapport au live. Au live, on trouvera beaucoup plus facilement des joueurs enclins à jeter. Alors qu'online, du fait qu'on soit chez soi, qu'on puisse faire plusieurs tournois à la suite, et d'ailleurs qu'on en joue déjà plusieurs en même temps, bizarrement, on trouve moins facilement le bouton fold et on paye un peu trop souvent perdant par moment. Ce qui fait que notre jeu devient par moment EV-, ce qui est évidemment dommage. Donc main suivante. Donc là, dès le départ, on a la configuration parfaite. Je passe chip leader dès la deuxième main en ayant doublé. Donc ça va permettre d'être un peu plus actif sur une 6 max avec autant de jetons. J'ai maintenant 650 blindes, ce qui est plutôt énorme pour un début de tournoi. Donc on a vraiment bien démarré. Ça me permet tout de suite d'être actif et relancer avec une multitude de mains, dont des suited connectors évidemment. Et je suis payé par la grosse blinde. Le joueur ici décide de donc bet. Et ici je prends aucun risque, je n'ai absolument rien. J'aurais eu un backdoor flush, j'aurais pu éventuellement float. Ici, je pense qu'il représente beaucoup de force quand il donc bet. Malgré que ça soit un fiche et que souvent le donk bet on l'interprète comme un aveu de faiblesse, je suis pas sûr pour autant qu'il foldera sur une relance. Il peut faire ça avec flush draw, il peut faire ça même avec deux paires, voire brelan, ou top pair. Donc on aura rarement de la fold equity ici. Ça ressemble vraiment à une mise de value et protection. Ici on va pas s'enflammer, on a doublé juste avant, donc il y aura des meilleurs spots. Donc on jette tout simplement. Donc ici je continue d'attaquer. Pour l'instant il est toujours 5 à table. Donc je relance avec valet dame évidemment. Je suis encore payé par la petite blinde. Donc, vous avez vu ses stats, hein, il est 41-19. Donc ça veut dire qu'il va quand même beaucoup défendre ses blindes. Il va pas assez relancer pré-flop. Donc plutôt un profil loose pré-flop. Plutôt loose passif. Donc là il check, cette fois-ci il fait pas de donk bet. Donc vous avez vu mon continuation bet, hein, je fais quelque chose comme la moitié du pot à peu près. Ce qui sera amplement suffisant sur ce type de flop très sec pour remporter le coup la plupart du temps. Voilà, ça passe. Alors qu'on verrait beaucoup de débutants faire quelque chose comme 280, 300. Moi, je fais que 170 et ça paraît négligeable, mais sur le long terme, bah, quand vous ferez relancer, vous faites une économie de jetons qui sera loin d'être négligeable quand vous ferez fois X le nombre de fois où vous aurez économisé 130. Donc faites bien attention à ça, vos sizing, selon la texture du flop, le nombre de joueurs, etc. Main suivante. Bon là je pense que 9 et 3, j'ai pas défendu évidemment. Même si vous voyez ici on a un min raise, je vais pas m'amuser à défendre 9 et 3, ça a juste aucun intérêt. Bon, ici
J'ai pas non plus call avec valet 3, chose que je vais pas revenir sur ce genre de choses, hein. J'estime que vous êtes maintenant assez bon pour comprendre qu'on ne complète pas en petite blinde, même 25 dans un pot de 125 avec valet 3, ça a juste aucun intérêt. Donc on va relancer ici avec roi dame. Donc pour l'instant je vais faire des min-raise un peu plus tard. Pour l'instant sur des blindes aussi faibles, je fais quand même souvent quelque chose comme 2 fois et demi, 3 fois. Et là je suis 3 bêtes. Alors évidemment tout à l'heure on a vu qu'il avait 3 bêtes. Je vais quand même payer le 3 bêtes ici. On est tellement deep. J'ai la position, c'est un joueur qui est très actif, qui a un taux de 3 bêtes qui est assez important. Bon, même si on n'a que 26 mains sur lui, donc ça veut absolument rien dire. Euh, mais on est quand même, on est en 5 max. Je me vois pas fold roi dame ici en début de tournoi, même si je sais que c'est une main dominée. Après, je fais confiance en ma lecture post-flop pour pas m'embarquer dans un coup. J'aurais juste top pair. Donc ici, il fait 450 dans 750 et je décide de jeter tout simplement avec ma main puisque j'ai absolument rien touché. Un flop favorable pour lui, donc tant pis. On ne peut pas gagner tous les coups au poker, donc on abandonne. Bon, ce coup-là, on va le passer. Ensuite, je continue à être actif. Donc un joueur nous a rejoint. Pas d'infos plus, enfin sur lui au moment du tournoi. Évidemment, là j'en ai maintenant des infos puisque j'ai joué 331 mains avec lui, mais à ce moment-là, je ne devais pas en avoir. Donc là, je suis payé en position et la petite blinde défend aussi, ce qui est loin d'être étonnant. Euh, voilà, donc là, bon, là on voit les mains s'afficher, donc c'est bien, ça va nous permettre de profiler l'adversaire. Donc tout à l'heure on l'a vu donc bet, et vous avez vu, hein, là il donc bet encore une fois avec sa top pair. Donc c'est pas des choses que je vous invite moi à faire, parce que souvent finalement, vous serez payé souvent par mieux. Alors quel est son plan de jeu si je le relance? Est-ce que c'est un donc bet fold? Souvent, en fait, ce genre de joueurs, ils réfléchissent de la manière suivante. Ils donc bêtent parce qu'en fait ils sont un peu perdus, ils savent pas quoi faire dans ce genre de coup. Ils ont comme idée première de se dire de toute façon je donc bête, ça me permet de faire une mise pour info. Et si je suis relancé, je sais que je suis battu, je jette. Et au moment finalement d'être relancé, quand la parole leur revient, finalement ils arrivent plus à trouver le bouton fold et ils payent un petit peu mourant en payant perdant. Ce qui fait que finalement ils savent toujours pas où ils en sont dans le coup. Ils sont hors de position et ils font gonfler un pot. Donc finalement si c'est juste pour call, autant check call plutôt que donc bet call le raise. Alors après, si on était dans une dynamique un peu plus poussée avec des bons joueurs, on pourrait donc bet en value pour induce un raise et coller derrière. Ça serait une stratégie différente. Mais là, malheureusement, le raisonnement de ce joueur n'est pas celui-ci. Je décide ici de payer avec ma middle pair plus mon kicker as. Je pense pas que ça soit une erreur en soi parce que je pense que sa range de donc bet, ça va être quand même beaucoup. Ça va être encore beaucoup demain, ça va être un 6, un 8, des gutshots, par exemple une main comme 7 et 8, qui lui donnerait middle pair plus gutshot. Donc dans le doute, pour l'instant, avec autant de profondeur, je décide de just call et d'aviser à la turn. En plus j'ai la position, donc c'est pas trop un problème. Bon là par contre quand je suis payé aussi par le bouton, je suis un peu inquiet, parce que je m'imagine plus devant en fait. Donc là on a une seconde barrel de notre adversaire, de la moitié du pot. Et là, je décide de jeter parce que je sais que je suis derrière. À partir du moment où Guernica paye au bouton et que mon agresse, enfin que la petite blinde qui avait donc bet au flop continue son agression, on a l'impression qu'elle finalement elle a pas peur des deux adversaires qu'on colle derrière, ce qui en mon sens est une erreur parce que je pense que Guernica, enfin en tout cas vu la situation, moi je serais pas aussi à l'aise que Lyozil à continuer de miser. Mais bon, encore une fois, je pense qu'il sait pas trop ce qu'il fait et qu'il mise un petit peu pour se situer. Mais moi en tout cas, voilà, je sais que je suis derrière à juste titre puisque j'ai même d'ailleurs la moins bonne main et donc je décide de jeter. Bon, Guernica call avec sa paire de 9 plus sa gutshot pour un tirage quinte. C'est un 4 de carreau qui tombe à la river et cette fois-ci l'adversaire a un petit peu peur. Je pense qu'ici il est en mode check call tout simplement. Et normalement ici Guernica va checker avec sa showdown value, voilà. Et donc il gagne le coup. Donc nous ça va nous permettre d'avoir une info supplémentaire sur le type de main avec laquelle il peut donc bet. Même si on avait déjà une idée sur cette question, on avait plus ou moins la réponse je pense. Mais voilà, une main, bon,
pas forcément très intéressantes. Donc là, c'est pas mal, on a une paire de rois, on a été pour l'instant très actif, donc on espère évidemment que ça va jouer en notre faveur et qu'on ne sera pas respecté. Donc on se rend compte que lui aussi il rentre dans beaucoup de coups. Donc là c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'ici on a carré de full qui décide de squeeze à 550. Donc ici évidemment je 4 bêtes. Donc je reviens sur l'adversaire à 1225, un peu plus que le double en position, c'est-à-dire que s'il ose il fold, voilà, j'aurai la position maintenant sur mon adversaire. Et l'adversaire décide de call, donc à ce moment-là, je sais qu'il a pas squeeze avec une pure poubelle, c'est qu'il a quand même une main dans ce spot. Donc cela dit, je pense qu'avec deux As, il serait toujours revenu dessus, ce type de joueur. Je pense qu'il va quand même 5 bêtes, il va pas flat. Et là, bizarrement, il donc bet. Alors là, j'avoue que j'étais assez surpris par ce donc bet. Je l'interprète de différentes manières. Ça peut être un bluff pur, par exemple avec une main comme J-Dame ou As-Dame, et il espère me voir sur une main comme As-Roi et me voir fold. Donc c'est une manière de bluffer le coup dans ce genre de 4 bet pot. Ça peut être une paire de 7, une paire de 8, paire de 9, voire paire de 10, ou encore paire de valet qui il essaye en fait d'arracher le pot tout de suite ou de pot de contrôle quelque part. Ou alors, de temps en temps, il y a des joueurs qui vont faire ça avec Brelan par exemple. Euh, donc moi ici je décide par rapport à sa range, je décide quand même de relancer pour essayer de faire gonfler le pot. Je pense que j'ai souvent la meilleure main. J'espère qu'il a une main en fait que ici comme paire de 10, paire de valet et, et que finalement il n'arrive pas à trouver le beau tour fold. Et il décide de payer. Donc là, ça me donne une idée un peu plus précise de sa main. Évidemment, je le mets plus du tout en bluff. Donc je le mets très souvent sur 2-7, 2-7 plus, de 2-7 à 2 dames. Et puis de temps en temps, j'exclus pas des brelans. Là, ça la turn. Et là, il fait 200. Là, ça me fait vraiment pas peur parce que je vois pas quelle main il pourrait avoir. Ou à moins qu'il m'ait fait une horreur avec une main comme As5, As6. Normalement ici, par rapport au déroulement du coup pré-flop et au flop, et par rapport à sa mise à la turn, je pense qu'ici, l'As, il l'a jamais évidemment. Donc ça me conforte dans l'idée que j'ai la meilleure main, donc je décide de relancer en value ici à 2500. Et il fold, donc je pense qu'il fold une main certainement comme paire de 10, paire de valet. Donc l'As évidemment n'était pas une bonne carte pour moi. Euh, mais je décide quand même de relancer la turn en sachant que j'ai la meilleure main et en espérant qu'il ne me croit pas sur l'As et qu'il continue de payer avec sa paire de valet ou sa paire de dames. Donc je remporte ce coup, ce qui me permet de monter encore en jeton. Alors ici je décide de payer avec 9 et 6 de carreau. Alors attention, hein, ne faites pas systématiquement ça chez vous. Ici, je peux le justifier assez facilement du fait que bon, j'ai une pseudo-cote, puisque je dois rajouter 100 dans 350. J'ai une main plus ou moins connectée, 9 et 6 à carreau. J'ai surtout énormément de jetons. On est en début de tournoi, vous voyez que le stack effectif ici est de 300 blindes. Donc c'est tous ces éléments. Et puis aussi j'ai des joueurs qui me semblent plus ou moins faibles post-flop. Donc tous ces éléments-là font que je peux justifier assez facilement mon call ici. Dans d'autres contextes, évidemment, j'aurais jeté avec moins de blindes, par exemple, avec des joueurs beaucoup plus forts. Mais ici, je peux compléter. Bon, on n'a pas du tout touché le flop. Donc ici, on give up. Voilà, encore un sizing ici. Je suis pas forcément fan. 350 dans 450 sur un board pairé comme ça avec un as, il a vraiment un flop parfait pour lui. Il pourrait avoir le même effet en mettant des 200, que ce soit en value ou en bluff pur. Mais bon, ça c'est encore une fois un détail. Mais tant qu'à faire, autant en parler. Donc ici, on a un limp de Guernica relancé. Ici, avec toujours nos profondeurs, je peux me permettre d'aller cette mine avec une main comme paire de 2. C'est très facile à jouer. On touche son brelan, on peut prendre des tonnes, et si on touche rien, on peut jeter très facilement. Donc ici, en plus, je sais que notre joueur va souvent lim call, donc j'ai une cote implicite encore plus importante. Et puis, vu la profondeur des tapis, le call se justifie amplement. Donc évidemment, on check, on n'a rien touché.
Et je pense que nous on s'écarte du coup. Alors on peut regarder le coup jusqu'au bout, puisqu'ici on a quand même top pair plus. Et en face, un joueur qui avait tirage quinte qui touche à la turn. Il continue de miser. Il fait que payer avec sa quinte. Il check encore. Et il décide de checker. Malheureusement, il n'a pas réussi à prendre plus d'argent avec sa quinte. Il l'a joué vraiment passivement. D'ailleurs, on voit ici ses stats, hein. Il a une agressivité de 0,8. Donc ça a l'air d'être un joueur quand même assez passif. 4 et 3, on jette. Je pense que 2 et dame, on a jeté. 10 et 2, pareil, on jette. 3 et 2, pareil. As 2, je pense qu'ici on jette, vous voyez, hein, donc autant tout à l'heure j'avais payé avec 6 et 9 à carreau. Mais là déjà le contexte est différent, on a une relance UTG, donc je vais un peu plus respecter. Et puis vraiment on a une main vraiment trop faible, on a As 2 off. C'est vraiment une main poubelle, donc ici je paye même pas pour la cote. Tous les arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, ici, je ne les retrouve pas. Et c'est ce qui fait que je décide de jeter ma main. Voilà, dame 8, on a jeté. Roi valet à pique. On a une relance facile, donc à 3 grosses blindes. Et on prend les blindes. 4 et 2, on jette. Paire de 8. Donc ici, je décide de flat la relance du joueur ITG. Avec paire de 8, ce qui est assez standard. Même en 6 max. Surtout sans trop de connaissance des joueurs. En début de tournoi. Donc on est 3 dans le coup. On a touché Brelan. Donc ici je décide d'attaquer le coup. Pourquoi? En fait ici on a Dams qui check. Je pense que quand il check c'est tout le temps un abandon. Dans 3 joueurs, je pense qu'il abandonne souvent une main par exemple comme As-Valet, As-Roi, As-10 et j'en passe. Pourquoi pas des suites connectors qu'il n'aurait pas touché comme 5 et 6. Donc j'essaie de tout de suite miser parce que je pense que c'est un flop qui peut souvent toucher la range du bouton. Parce qu'il aura souvent une dame, il aura souvent des mains comme 9-10, valet 10, donc des mains avec lesquelles il ira payer. Et comme en plus c'est un joueur passif, mais qui a tendance à payer, je préfère tout de suite miser pour value et essayer de faire gonfler le pot. De toute manière, s'ils ont rien, j'arriverai à pas extirper le moindre jeton, donc autant tout de suite attaquer ici. C'est payé légitimement, puisque bon, il a valet dame. Donc ici, je décide de faire assez cher. Pourquoi? Tout simplement ici parce que sur un flop aussi sec, quand je suis payé en fait euh, au flop, je mets mon adversaire très souvent sur la dame. euh, ou alors effectivement des tirages quintes, mais ça restera mon plus rare. Donc ici, je décide de faire cher pour extraire le maximum de value. Et quand il continue de payer en fait à la turn, je le mets vraiment sur la dame. Donc c'est ce qui explique pourquoi je fais 2500 en fait dans 2900. Ici je fais un sizing volontairement cher parce que je mets souvent mon adversaire sur une main comme valet dame plus, valet dame, roi dame, as dame et que je sais qu'il va souvent payer. Et c'est ce qui se passe. Donc ici j'arrive à extirper encore pas mal de jetons avec mon full. Donc pour l'instant un tournoi qui se passe à merveille. Donc ici roi valet on relance à 150. On est payé 2 fois. On a touché notre roi. Donc ici je value, enfin je value. Ah oui, a priori je value, mais ici je fais mon continuation bet, donc voilà, encore une fois, mon standard, à peu près la moitié du pot, sur un flop très très sec, avec aucun tirage. Et je suis payé par l'adversaire. Alors ici, sa range, je pense il peut avoir, bon évidemment le roi, donc il peut avoir évidemment des rois 9, je pense, roi 10, et évidemment aussi des rois damas roi. Il peut avoir des mains comme Breland 2 roi ou Breland 2, mais aussi beaucoup de middle pair. Et pourquoi pas de temps en temps des 4-5. Donc j'ai pas encore trop d'informations. Le 10 maintenant, c'est pas forcément la meilleure carte du paquet parce que maintenant avec 2 10 et roi 10, je suis battu. Donc c'est pour ça que je décide ici de checker un petit peu en pot de contrôle parce que je prendrai de toute manière plus de value s'il a une main comme paire de 5, paire de 7. Il va souvent abandonner la turn et pour les raisons évoquées avant dans la range sur laquelle je l'avais mis, maintenant il y a quand même pas mal de mains avec lesquelles je suis battu donc je décide de pot de contrôle. Le backdoor flush me fait pas forcément peur. Et là il mise 550.
Donc je décide de check call, c'était le plan de jeu, hein, parce que je suis pas non plus sûr à 100% d'être battu à ce stade avec ma top pair. Et c'est un 3 qui tombe à la river, donc plutôt une brique. Euh, je check, et ici mon adversaire, vous voyez, un joueur plutôt passif, parce que ici il manque clairement de value. Parce que c'est évident que j'ai jamais As-Roi dans ce spot, ou en tout cas pas assez souvent, et que au vu de la manière dont j'ai le joué, je peux très bien avoir une main comme un 10, par exemple, une main comme As-10, où j'avais trouvé de la showdown value que je décide de check, ou alors un roi inférieur. Donc lui ici avec Roi-Dame, ici Roi-Dame c'est... Dans ce spot, vu la configuration, c'est souvent les nuts. J'ai jamais full dans ce spot, puisque j'ai jamais de roi. Surtout que en plus, il m'enlève des combos de Broland droit, sachant qu'il a un roi dans sa main, il a un bloqueur. La doublette du 3 fait que j'ai jamais le 3 quoi. Euh, donc à part la paire de 2, et j'aurais même pas joué comme ça, j'aurais continué à attaquer la turn. Mais voilà, on voit un joueur ici qui est plutôt pas très bon, qui fait pas toute cette analyse, et un bon joueur ici aurait compris que Roi-Dame c'est la nuts et il aurait value, donc ici il manque clairement de value, ce qui m'arrange et ce qui me permet de perdre le minimum. Bon, Valet 5, on n'a pas défendu à mon avis. Voilà, il y a une relance, j'ai jeté. Valet 10 de pique, c'est une autre histoire. Bon, ici, toujours les mêmes principes. Vous voyez quand même la profondeur, c'est vraiment un beau tournoi. 300 blindes, j'en ai 780. Évidemment, à ce stade, Valet 10 de pique, je sais que j'ai pas la meilleure main pré-flop. Maintenant, c'est une main qui a un très fort potentiel post-flop. D'ailleurs, vous voyez les statistiques, hein, on a quand même 34% face à As-6 et As-10. Donc c'est quand même une main qui a de l'équité. Et c'est une main qui peut faire pas mal de choses, des couleurs, des quintes. Et avec autant de profondeur, j'ai un call assez facile. Bon, ici je vais avoir aussi un fold facile. Ah, intéressant de voir comment le coup s'est passé, puisque le joueur a touché, au bouton a touché full. Il est méfiant, il est vraiment passif, il est méfiant, il va certainement check call. Ah, il gagne un gros pot, ma foi, fort sympathique, avec full floppé. Bon, Dame 4, on a jeté. Ah, on est passé au blind 50-100. Donc ça nous fait quand même drastiquement chuter notre nombre de blindes. Mais bon, on a encore 400 blindes dans ce tournoi. Donc il y a de quoi faire. Euh, donc ici, on a une relance à 300. On a un joueur 29-19. On est 5, j'ai As Valet, une main quand même relativement forte en 5 max pour trouver le bouton fold aussi facilement, surtout que j'ai la position, donc je décide de flat. Le jeu safe, mais plutôt standard en fait en tournoi. Donc on va être 2 dans ce coup-là. Il continuation bet à 400. J'ai touché ma middle pair avec le clicker as. Je pense qu'il va faire un continuation bet avec quasi 100% de sa range. Dans un pot à 2 joueurs. On l'a vu tout à l'heure checker, mais on était 3. Donc ici, je suis obligé de payer au moins une fois et d'aviser à la turn. Le 9 de carreau tombe. Ici, il check. Euh, bon, je décide de checker. Je pense. Enfin, après, je connais pas encore bien le joueur, mais c'est possible qu'il envoie un second barrel avec, par exemple, s'il avait l'as de carreau sec. Par contre, c'est possible qu'il passe en mode check call s'il avait la dame. Donc, je décide ici de pot de contrôle et de checker. Et la river est une bonne carte puisqu'elle me donne le valet. Donc ici, je sais maintenant quand il check que j'ai la meilleure main. Donc je décide de toute manière de miser assez cher en espérant qu'ils sont en mode check call avec par exemple une main comme Roi-Dame ou As-Dame. Puisque maintenant je sais que j'ai très souvent la meilleure main. Et il jette, donc je pense qu'il avait absolument rien. Et on remporte encore un pot. 10 et 6, on jette. 3-2, on a jeté. 8 et 3, on jette. Roi 8. Je décide d'être commencer à être actif, donc je relance au bouton avec ma main et je suis payé 2 fois. C'était pas forcément le plan de jeu, mon plan de jeu c'était vraiment de évidemment remporter les blindes ou en tout cas de payer au moins une fois et gagner souvent le coup sur un continuation bet, mais là on est payé 2 fois.
Donc intéressant de voir comment je vais réagir sur ce type de flop. J'ai décidé à juste titre de checker avec ma middle pair. Vous n'êtes pas obligé de faire un continuation bet 100% du temps, hein, même quand vous avez connecté, parce que j'ai une main quand même qui est relativement faible, mais j'ai de la showdown value, et c'est un flop qui va souvent toucher la range adverse, et ils peuvent très bien me check raise, même avec des tirages. Donc ici je décide tout simplement de pot control. Par contre, quand ici sur la turn qui est une pure brique, j'ai encore un check de mes deux adversaires, je décide ici de miser 400. Alors, on voit pas bien, mais j'ai misé 400, hein, pour protéger ma main et bien souvent remporter le coup. Voilà. Donc là, ils m'ont montré vraiment trop de faiblesse pour encore checker à la turn. Je sais que j'ai souvent la meilleure main et il faut que je la protège cette main. Donc ici, 9 et 16 suités, j'ai relancé. Donc voilà, je continue d'être actif avec mes suites connectors. Donc l'adversaire check, j'ai touché flush draw, je fais mon continuation bet et ça passe. Surtout contre un joueur, vous avez vu, hein, qui relançait, qui paye énormément pré-flop, qui va défendre énormément ses grosses blindes avec flush draw ici. Même si c'est un flop qui pouvait normalement connecter pas mal la range adverse, mais plus la range d'un joueur tight, un joueur comme lui très loose. Si on revient sur la main d'avant. Voilà, un joueur très loose comme lui, sur un tel flop, je pense qu'il va défendre tellement de mains, il va défendre des 4-5 et j'en passe, ce qui fait que ça devient profitable de faire mon continuation bet avec mon flush draw ici. Des 8 j'ai jeté, enfin des 5 j'ai jeté. Dame 6 à moins que ça soit un pot limpé, mais j'ai jeté. Ah, bon bah ici on a joué le coup puisqu'on a checké évidemment. J'ai touché la dame, je décidais de donc bet dans un pot limpé, puisque évidemment, alors c'est même pas un donk bet ici, hein, c'est un abus de langage quand je parle de donk bet. Un donk bet, c'est quand vous avez un pot qui a été relancé pré-flop par un adversaire et que vous prenez le lead. Ici, je prends l'initiative, mais dans un pot limpé, donc c'est pas un donk bet. Donc ici je décide de miser pour bon, j'aurais pu pourquoi pas checker, mais contre des joueurs passifs comme eux je préfère prendre le lead avec souvent la meilleure main, et ici je peux me faire payer par un joueur qui a limpé par exemple une middle pair comme paire de 4, alors que si j'avais checké il aurait peut-être vu le profil passif checké, et je remporte le coup. On jette. Alors ici on a une relance et je décide de payer avec mes Sweetie Connectors avec autant de profondeur. Bon, comme d'habitude ça justifie pour l'instant assez bien. Évidemment quand on aura 30 blindes ça sera pas le même scénario. On va pas s'amuser à payer avec nos Sweetie Connectors, mais pour l'instant, pour les raisons évoquées depuis tout à l'heure, on a une telle cote implicite qu'on peut aller payer en position. Donc ici notre adversaire décide de checker, vous avez vu, alors là on voit les mains maintenant. Un joueur quand même plutôt passif, alors qu'il a un flop assez facile pour faire son continuation bet. Il aurait pu faire quelque chose comme 350 et j'aurais été de toute manière obligé de jeter ma main. Bon, j'ai checké, j'aurais très bien pu miser au flop en fait, parce que je pense qu'il a souvent rien. Alors peut-être que j'avais peur qu'il me check call avec une middle pair ou une autre as, je sais pas. Bon, j'ai essayé de checker. Bon, en même temps, le pot n'était pas non plus conséquent. Maintenant, par contre, je décide de payer avec mon flush draw à la turn. Et le valet tombe à la river. Il check et en fait, je décide ici de bluffer le coup. Je suis pas sûr que ça soit un bon bluff, parce que je pense qu'il y aura souvent dans sa range déjà des mains comme As-Roi, qu'il aurait check flop avec hauteur As, qu'il aurait bet turn, et puis bon, bah maintenant il se retrouve avec presque nut. River. Il peut le faire aussi avec des mains comme As-Valet, Roi-Valet. Donc il va toujours trouver un call en fait, vu le coup je représente vraiment pas grand chose. Donc je suis payé et je perds le coup. Donc je pense que l'erreur se situe vraiment river chez moi. Ici j'aurais dû tout simplement abandonner. Là j'ai voulu vraiment essayer d'arracher le pot sans prendre en compte que le valet est vraiment une très mauvaise carte pour moi et qui a touché assez souvent la range adverse. Donc première petite erreur, bon elle me coûte pas grand chose, hein, elle me coûte 900 cette erreur, mais voilà, c'est important de le souligner. Donc
ici on a fait une erreur. 10 et 9, on continue d'attaquer nos suited connectors. On est payé deux fois. Bon, je décide de faire quand même un continuation bet. J'ai absolument pas touché. Deux écoles, je peux tout simplement give up, check fold, ou je peux essayer de miser pour essayer d'arracher le coup en risquant 450. Bon, c'est pas le continuation bet ici était pas obligatoire, mais bon, j'ai décidé d'essayer d'arracher le coup évidemment quand je suis payé. Je décide d'abandonner et j'essaye même pas ici de faire un second barrel avec ma gutshot. Pourtant, j'ai trouvé un peu d'équité maintenant à la turn. Mais je sais que je serai trop souvent payé par ce joueur. Et ça vaut vraiment pas le coup. Donc je décide d'abandonner. Et alors là, c'est étonnant. Je ne comprends pas pourquoi je mise 600. Euh, ben, c'est vrai que la manière dont je joue le coup et la mise river fait penser à un value bet. Ça fait vraiment penser au valet. Le problème, c'est que je suis pas sûr que ce genre de joueur réfléchisse comme ça. Euh, et s'il a un as, il paiera tout le temps. Bon, maintenant, c'est vrai que je pense que mon idée, c'était de me dire que je peux essayer d'arracher le coup pour pas cher et lui faire folder, en fait, soit une gutshot, par exemple une main comme roi-dame qui me battrait au showdown, ou un flush draw avec les carreaux, et que ma hauteur 10 serait souvent perdante. Et c'est vrai que j'ai pas besoin de faire très cher dans ce coup-là pour gagner le coup, parce que soit je lui fais folder en fait euh, une hauteur roi par exemple, ou un flush draw loupé, ou soit de toute manière, quel que soit le montant, je serais payé par le valet ou l'as. Donc du coup, c'était ça mon raisonnement, ce qui est pas forcément idiot. Maintenant, bon, là on tombe contre As-4, mais c'est vrai que contre une partie de sa range, on aurait pu pour pas cher remporter le coup avec 10 et 9. Bon, là je pense qu'on est payé évidemment. Et on perd le coup. As-5, je continue d'attaquer. On est 3 bêtes. Bon, ici je pense que j'ai dû payer parce que j'ai un call de carré de full. Évidemment que je sais qu'avec As-5 je suis derrière le 3 bêtes de Garnica. Maintenant il fait pas forcément cher. On est encore très profond. Et j'ai une pseudo-cote ici, je dois rajouter 300 dans 1375. Je me retrouve pris en sandwich. Ce qui des fois est pas plus mal dans des pots à 3 de se retrouver en fait pris en sandwich. Parce que ça va me... En fait, je pourrais avoir un effet de levier en fait contre les deux dans certaines situations. Bon, ici j'ai touché mon 5. Je décide de payer. Bon, c'est assez loose, hein. Je pense que ici, je connais un peu le joueur. Enfin, je vois un petit peu. J'ai déjà une idée de son profil. J'espère juste qu'il a ici une main comme As-Dame As-Roi. C'est les seules mains que je bats dans ce spot. Donc, je décide de payer, à mon avis, certainement une fois et de fold river. Bon, vous avez vu un joueur très passif. La manière dont je joue le coup. Euh, Bah, à la limite, qui check la turn, why not, s'il imagine que je flatte une fois hors de pose avec As-Dame. Mais quand je check encore River, il peut faire de la value avec deux valets. Ici, il check encore. Euh, Maintenant, contre quoi il aurait fait de la value? Euh, Bah, j'aurais très bien pu avoir une main, par exemple, comme 2-9. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de value que ça à faire contre moi, je pense, dans ce spot. Voilà, bon, en tout cas, j'ai fait un call assez loose au flop. Mais c'était vraiment dans l'espoir il avait As-Dame ou As-Roi. Par contre, quand la turn tombe, je sais que clairement j'abandonne le coup. Évidemment, s'il avait seconde barrel, j'aurais fold ma main. Bon, ça reste un petit peu loose. Donc là, je suis un peu en mode. Si je suis critique envers moi-même, là, en revoyant à froid pour l'instant, j'étais monté à 40 000 et là, je spew un peu de jetons. Bon, ça reste du spew léger, mais c'est quand même un peu du spew. Il y aura des spots plus profitables. Alors ici, on a une relance de Guernica en min raise, un 3 bet de As-Dame, et moi je décide de 4 bêtes en position contre As-Dame, en grosse blinde, avec ma paire de dames. Et on fait face à un 5 bet. Donc là,
un coup comme on les aime pas, parce que c'est vrai que quand on a monté des jetons, là on est déjà en train de faire gonfler un pot. On est à 5500 dans ce coup-là. Bon, évidemment, ici, quand je décide de 4 bêtes, j'étais quand même en value. Quand je me fais 5 bêtes, je reste méfiant. Je vais pas pouvoir ici 6 bêtes, même en faisant un clickback. Si je dois 6 bêtes, ça serait pour call son chauve. 6 bêtes fold, ça serait vraiment horrible à ce stade-là. Mais ça me paraîtrait high variance de tout mettre ici avec deux dames. Donc je décide de tout simplement flat, peut-être avec la meilleure main. Mais ici le spot me fait dire que il sera rarement en 5 bet light, trop rarement pour en prendre compte. Maintenant j'exclus, en fait ici sa range, je pense que je le mets sur 2 rois plus et as roi. Donc finalement on est bien que contre as roi. Je pense quand même que le flat est ok. Parce que je me suis pas amusé à 4 bêtes pour fold sur un 5 bêtes. À ce moment-là, j'aurais just call le 3 bêtes. Donc ici, je flatte en position. On est encore assez profond, mais le pot commence déjà à être conséquent. Donc attention au flop. Là, il décide de checker. Donc je décide de checker aussi. Donc c'est un pot 6 bêtes. Je pense qu'il peut aussi checker 2 rois dans ce spot et 2 as. Donc je décide de checker en position avec ma main. Pour pot de contrôle parce que c'est quand même un pot 6 bet. J'ai entre guillemets que deux dames, donc méfiance. Il mise sur le 3 à la turn je décide de payer euh, au cas où. En fait, ici j'exclus pas que quand il check flop et bet turn, j'exclus pas que de temps en temps il va essayer d'arracher le coup avec As-Roi. Ou alors qu'il a deux valets. Donc c'est difficile de fold en fait, vu la configuration du coup. Euh, donc je décide quand même de payer la turn une fois. Bon, le roi m'arrange bien finalement, enfin m'arrange bien. Je sais pas, mais en tout cas, disons que quand il décide de, enfin quand le roi tombe, je sais que maintenant je bats vraiment plus rien. Je pense qu'il va jamais bluffer ce coup-là. Euh, Deux valets, il va tout le temps check. Donc là, quand il fait 7005, bah, je le mets tout le temps sur deux as ou deux rois. Et de temps en temps, as-roi, mais est-ce qu'as-roi il aura même pas de check call? En tout cas, même as-roi, ce qui est sûr, c'est que maintenant je ne le bats pas. Donc je décide de fold, donc c'est un coup quand même qui m'aura fait mal, puisqu'on aura perdu quelques jetons dans la bataille. On aura perdu quelque chose comme 10 000 jetons, je crois. Donc bon, cela dit, on a réussi quand même à contrôler un minimum le pot et à trouver un fold sur la river. Euh, Cela dit, si la river aurait été une brique, on aurait pu aussi, enfin c'est même pas on aurait pu, c'est on aurait dû fold s'il avait continué de miser sur par exemple un 3 ou un 2 à la river, enfin une pure brique, parce que je pense que deux valets, pareil, il aurait plutôt check call et abandonné ses bluffs, par exemple avec As-Roi. Donc la configuration aurait été la même. Donc le roi finalement change pas grand chose. La seule chose qui change, c'est qu'on sait que maintenant même As-Roi, on ne bat plus. Donc voilà, un coup qui aura fait mal. Roi 5 on jette. Donc on est redescendu à... Bon, on est loin d'être mal, hein. On a encore 290 blindes à ce stade. C'est largement suffisant pour aller au bout. Donc ici, on relance en min-raise avec des suited connectors. On est évidemment payé par un joueur qui est 43-15. Donc on s'attendait de toute manière à être payé très souvent. Ici, je décide de checker en position avec enfin, j'ai un double belly buster puisque je joue le 7 ou le valet. Mais le valet, il me donne pas forcément la meilleure main puisque si mon adversaire a un roi, il aura une meilleure quinte. Donc ici, je préfère pot de contrôle sur un flop très très connecté. Je vais souvent être call, voire pourquoi pas check raise. Donc je décide tout simplement d'aller voir la carte gratuite à la turn. Là, par contre, je décide de miser 300 euh, pour représenter l'as, en espérant évidemment arracher le coup dès la turn sur son deuxième check.
Et c'est ce qui se passe. Roi 8 on jette. As-6, j'ai décidé de jeter, de calmer un peu les choses, lever le pied avec une main aussi médiocre que As-6. C'est pas forcément une mauvaise idée. Valet 5 on n'a pas défendu. 10 et 6 pareil. Je pense pas que 6 et 4 j'ai relancé. Voilà. Valet 4. Je pense pas non plus. 7 et 9. Donc là je décide de continuer mon plan de jeu, de relancer mes Suited Connectors. Ça passe, on prend les blindes. Dame 2, on jette. Alors, 5 et 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Une relance, bon, bah, j'ai un 3 bêtes, on a un fold facile. Euh, Après, un limp. Bon, je pense qu'ici on a dû compléter avec une main qui a un petit potentiel. On est encore assez profond pour se permettre de compléter. On espère juste que Barakagez ne relance pas. Il décide de checker. On a touché tirage quinte pareil debout. Alors ici je décide de checker. J'aurais pu aussi très bien prendre le lead dans un pool impé avec mon tirage bilatéral. Bon ici j'ai décidé de la jouer passive. J'ai check call. J'ai décidé de pas check raise. Je pense que j'avais pas vraiment d'intérêt de check raise contre un joueur comme lui qui est plutôt passif. Donc quand il mise, je me dis qu'il peut avoir, bah, il a toujours des mains qu'il ne foldera pas. Donc c'est dommage d'aller check raise une main comme tirage quinte par debout. Ça n'a aucun intérêt de check raise si en semi bluff si on a finalement plus de fold equity. Donc autant la jouer passivement et check call en essayant de voir pour pas cher la turn et en espérant toucher le jeu max. Ce qui est le cas maintenant. Donc ici, je pense que bah, j'ai checké. En fait, enfin, c'est facile maintenant. Je vois le jeu de l'adversaire et je connais son profil. Au vu de sa main et de son profil, évidemment, il aurait mieux valu prendre le lead parce que je pense qu'effectivement, il est tellement passif que c'est un joueur qui va pas de contrôle des mains comme Roi Valet à la turn. Alors que si j'avais pris le lead, j'aurais continué, il aurait payé avec sa main et j'aurais pu faire gonfler le pot. Mais bon, ça c'est facile quand on voit les cartes de l'adversaire. Maintenant, peut-être qu'à ce stade, je pouvais aussi le mettre sur un jeu comme De Pair ou Brelan et j'avais plutôt opté pour le check raise parce que je pense qu'il va, malgré sa passivité, De Pair ou Brelan, il aurait quand même continué, j'espère pour lui, à miser. Et à ce moment-là, j'aurais pu check raise parce que il aurait jamais trouvé le bouton fold sur un check raise et j'aurais pu comme ça prendre encore plus de value. Donc, par contre, sur la brique ici, je décide de faire toujours pareil, cher contre lui. Parce que j'exclus évidemment pas. Je sais qu'en fait, sur ce type de flop, vu sa passivité, il va pas être en bluff dans un pool impé. Donc, du coup, je le mets souvent sur top pair qu'il a pas de contrôle turn. Donc je décide de faire cher, pas tout simplement pour être payé, parce que je pense que même que si j'avais checké, il y a de grandes chances que Roi Valet l'aurait checké en position. Donc voilà, et il paye, et donc je gagne un peu de value sur la river. Bon, A6, je jette au bouton, 9 et 3 aussi, Roi 4 aussi, Roi 5 évidemment, Roi 2, on jette, Valet 3 pareil, Roi 2, je pense pas que je vole au bouton avec Roi 2. Ah, As-Dame. Donc on relance toujours en min-raise maintenant. Je vais faire des min-raise systématiques. Et on a un 3 bet de Lyozil. Et ici j'ai dû à mon avis just call. Parce que c'est pas un joueur. Bon, alors c'est vrai que d'après ses stats, il a quand même 13% de 3 bet. Mais on a vu qu'il défendait beaucoup ses blindes. Et là d'un coup il se décide de 3 bet. Donc dans cette configuration, je pense qu'il est jamais light. Donc ici, bon, As-Dame a une main encore trop forte à ce stade pour essayer de trouver un fold directement sur un simple 3 bet. Donc je décide tout simplement de payer en position. Le 4 bet a aucun intérêt parce que je pense que contre un profil comme le sien, je serais tout le temps payé par mieux ou je peux me faire 5 bets et je serais contraint de jeter mon As-Dame. Donc ça n'a pas trop d'intérêt de 4 bet. Donc je call en position et je décide tout simplement de jeter sur un flop qui pourtant
n'est pas forcément le pire des flops quand on a As-Dame dans un pot 3 bêtes avec Haute-As. Mais déjà, j'ai pas de backdoor pick. Et de plus, il fait très cher. Et surtout, il lui reste que 5800 derrière. C'est-à-dire que si je paye ici, bah, la turn, il va souvent tout me mettre, en fait, puisque le pot au milieu fera la taille de son tapis quasi. Et que je pense qu'il a souvent ici overpair dans ce pot-là. Donc, tout simplement, la décision la plus sage, c'est de jeter notre As-Dame. On est toujours derrière. Donc, Roi Valet suité, on continue d'attaquer. On se fait 3 bêtes. Et je décide cette fois-ci de donner du crédit à Barakagez. On a déjà, bon, on a encore 200 blindes, mais on a quand même plus 600 blindes comme tout à l'heure. Et je crois que c'est son premier 3 bêtes dans la partie. Alors même si certes j'ai été très actif et que j'ai Roi Valet suité, il faut pas non plus tomber amoureux parce qu'on est suité, on est hors de position. Et Roi Valet c'est une main qui sera tout le temps crush. Bah, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir la meilleure main. S'il a As Valet qu'on touche un Valet, on est derrière. S'il a As Roi qu'on touche un Roi, on est derrière. Donc ici j'ai préféré jouer la sagesse, surtout que Barakagez c'est, je me crois de mémoire, le joueur le plus compétent de la table parmi mes 5 adversaires. Donc ça sert à rien de jouer un coup hors de position contre lui. Avec une main qui peut être souvent dominée. Roi 5 on a jeté. 9-2 on n'a pas défendu. 5 et 2 non plus. As 10. Donc on relance au bouton. Le standard 300. On est payé. Alors j'ai essayé de checker. J'aurais. Bon, les deux sont viables. J'aurais pu faire un continuation bet. Ici, toujours par rapport. En fait, je pense que l'argument principal qui fait que j'ai checké, c'est bon déjà, il faut savoir varier son jeu, mais là c'est pas trop le cas puisqu'on a vraiment rien. C'est surtout que c'est un flop quand même qui, à mon sens, vu la texture du flop, va souvent connecter la range de Guernica. Il y a quand même beaucoup de mains avec lesquelles on peut se prendre un check raise ou un call. Et on n'a pas forcément envie d'être collé avec As-10 sur ce type de flop. Donc je décide tout simplement de checker tranquillement en position. En plus, c'est un genre plutôt passif. Je- donc là, il check la turn. Ou sur la brique, je décide de continuer à checker. Bon, je me dis que je peux gagner le coup, arrêter avec Haute-As. J'ai certainement la meilleure main. Après, ça a un inconvénient, c'est que je peux laisser des cartes gratuites. Je dis n'importe quoi, s'il a une main par exemple comme 4 et 5, maintenant il a la meilleure main, ben, ça va check-check et il va gagner à l'abattage. Mais bon, on n'est pas obligé non plus d'essayer d'arracher tous les pots. On a peut-être la meilleure main avec Haute-As, et si on perd le pot, bah, c'est pas très grave, on aura perdu que 2 blindes. Et maintenant, il décide de miser 525. Bon, vu le profil du joueur, ici j'ai un fold facile. Alors, bon, à temps, il a pas, j'exclus pas qu'il bluffe, mais c'est possible aussi qu'il ait trouvé une turn ou une river magique. Il peut avoir deux paires 3-4, il peut avoir Broland 4, Broland 3. Il a pu nous slow play depuis le début avec un Broland 9 par exemple. Je sais pas, bon, en tout cas, voilà, on n'a pas trop de questions à se poser. Et on décide, en tout cas, de river de jeter, parce que je pense que river, on est sûr d'être quasi tout le temps derrière. Donc, on décide d'abandonner légitimement notre main. Alors, ici, on a trouvé les nuts absolus. Deux as. On est 3 bêtes. Alors, on se rend compte là, maintenant, grâce au replayer, qu'on est 3 bêtes ici, à ce stade, par As-Valet. Quand on a deux as. Et j'ai décidé, vu mon image, de pas flat, mais de 4 bêtes, ma main, en espérant bah, qu'il se level, soit qu'il me 5 bet light, soit qu'il ait une vraie main, évidemment. Il peut encore me flat avec, je pense, des mains comme As-Dame, et qu'il aurait 3 bêtes et qu'il aurait flat sur mon 4 bêtes, au vu de mon image. Et là, craquage total de notre adversaire. Alors je disais qu'il était compétent, mais en fin de compte, je reviens sur. Je me rappelais plus en fait, c'est marrant. Et maintenant tout me revient en fait. Je me rappelle ce qui se passe dans ce coup-là. Et j'avoue que quand j'ai vu l'abattage, j'ai vu sa main, j'ai pas compris. Il a complètement craqué. Il a envoyé quand même. J'ai réussi. Alors c'est beau, hein. Comme quoi, on voit ici toute la force. Ça illustre bien l'intérêt d'être actif à une table. Si j'avais une image de Nit,
Et j'aurais jamais eu cette action-là en fait. Jamais il m'aurait fait tapis avec As-Valet préflop pour 90 blindes. Ici, j'ai le droit à un tapis en craquage total, certainement tout simplement parce qu'il est agacé de mon image et il décide. Enfin, ça s'explique même pas, hein. Ce qu'il fait, c'est juste horrible. Et évidemment, je paye debout sur la table. Quand tombe le flop, donc il y a quand même 26 000 au milieu, hein, on a réussi à mettre quelque chose comme 180 blindes au milieu, ce qui est quand même magique. Et alors, quand je vois la river, je vous dis pas que je suis évidemment à deux doigts de tilter, parce que ça c'est quand même ce qu'il y a de plus frustrant au poker, c'est quand vous arrivez à amener vos adversaires, les pousser à la faute, et quand je parle de faute, je suis encore gentil, parce que là je dirais plus la bêtise. Il nous met tout avec As-Valet, et il arrive à trouver une backdoor flush avec son As de pique, et on perd un pot de 180 blindes, alors que c'est juste la situation rêvée pour nous. Et du coup, tout à l'heure on était à 40 000 et on redescend à 15 000 après cet énorme bad beat. C'est très dur. Au flop, il avait 5% de chance de gagner le coup. Bon, la turn lui donne évidemment un peu plus d'out, hein, il passe quand même à 20% et on se prend vraiment la belle horreur river. Donc c'est à ce moment-là où il faut c'est ce qui va faire la différence en fait entre les même entre deux bons joueurs. Ce qui va faire la différence ici, c'est clairement la discipline, le mental. C'est ne pas craquer après ce type de coup. Je vous rassure tout de suite, je suis pas une machine, hein, j'ai pas été dépourvu de sentiments à ce moment-là. Je peux vous dire que j'étais vraiment agacé, voire énervé, et à deux doigts d'être tilté. Mais voilà, j'ai essayé tout simplement de relativiser, de me dire qu'au final, ici, on avait encore 100 blindes et qu'on pouvait encore se refaire. Mais c'est vrai que c'est dur de repartir comme ça de plus belle après un tel bad beat. Mais bon, c'est comme ça, c'est le poker. Main suivante, 4 et 6, on a jeté. Dame 7, on jette. Je pense qu'à ce moment-là, ma stratégie, ça a été un petit peu de lever le pied pour essayer de un petit peu souffler et d'attendre que psychologiquement j'aille un peu mieux. Donc je pense que là, à moins d'avoir des bonnes mains, j'ai dû pendant un certain temps jeter mes mains. Voilà, même roi 3 suite évidemment, j'ai pas complété dans un pot limpé. 5 et 4. Voilà, ouais, j'aurais très bien pu avant avec plus de tapis relancer. Je pense qu'ici je suis vraiment dans une optique de fold pour attendre un des meilleurs moments en fait et surtout pour me permettre un petit peu de souffler après ce difficile bad beat à encaisser. Alors ensuite, valet 5 je jette. As5 suité. Bon, je décide quand même d'attaquer. On est passé au blind 100-200, donc maintenant on a 75 blindes. Bon, on a encore de quoi faire hein, dans un tel tournoi, avec une belle structure comme celui-ci. On a pris les blindes. 10 et 4 on jette. Paire de 7. Alors, on est relancé. On décide de juste payer. On a la cote. En fait, ce serait dommage ici de squeeze avec paire de 7 parce que si j'avais squeeze, j'aurais pu faire quelque chose comme 1002, 1003. Le problème, c'est que j'aurais pu les cotes si derrière je suis 4 bet, je pourrais plus call le 4 bet. Donc ça serait soit pour 5 bet, soit pour fold et ça serait dommage ici de 3 bet fold une main comme paire de 7. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mon écran est devenu tout vert. Nous avons un gros bug. Bon, j'ai un joli petit bug sur mon écran puisque mon écran est devenu tout vert. Bon, ça fait 1h03 déjà qu'on fait la vidéo. À la limite, c'est pas plus mal. On va la faire en plusieurs parties cette vidéo. Donc, bah, désolé de vous quitter sur un fond vert. Mais bon, après tout, le vert donne de l'espoir. Donc, je perds pas espoir de pouvoir continuer cette vidéo. Et à ce moment-là, je vous dis à très vite pour la seconde partie de cette vidéo. Merci à tous de me suivre.